Bonsoir tout le monde. Ça va bien? Eh bah tant mieux. Aujourd'hui est un grand jour car c'est la rentrée et une nouvelle année qui commence. Bon, le coronavirus circule toujours en France. Olivier Véran, le ministre de la Santé, ne cesse de le répéter. Soyez prudents, respectez les gestes barrières car le virus contamine et même tue l'ensemble de la population. À ce propos, il m'est arrivé une aventure avant de venir sur le plateau. Wow! Je sors de chez moi tranquillement pour rejoindre mon bureau. Quand je passe dans une rue et tout d'un coup, je vois quelque chose et quelqu'un, c'est le coronavirus. Wow! Je l'ai même pris en photo, mais il m'a poursuivi pour me tuer de peur que je montre des preuves de sa présence. Et tout d'un coup, il y a des policiers qui me contrôlent et je leur dis, au secours, il y a le coronavirus qui me poursuit. Et eux me disent, où ça? Je me retourne, il n'y a personne, mais j'ai une preuve, je l'ai prise en photo, donc je leur montre, et là, ils ont dit, ils m'ont demandé de donner mon appareil photo, et on dit, on va les montrer à l'État, c'est urgent. Bon, aujourd'hui, on va parler de l'invité du jour. Ils sont deux et sont musiciens connus de l'époque, les plus écoutés. Ce sont deux frères, ils ont sorti 3 albums, La Cour des Grands, La Vraie Vie, La Vie de Rêve. J'ai nommé, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Big Flo et Oli. Ils ont cartonné depuis, notamment avec leur single Dommage et en ce moment, Bienvenue chez moi. Pourvu que ça continue pour eux, grand bien leur face. Bonsoir Big Flo, bonsoir Oli. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Ça vous fait de l'effet tout le succès que vous vivez? Vous savez, on a l'habitude, en plus de 5 ans, c'est le fruit d'un mérite. Le succès, c'est une récompense donnée par nos fans, et c'est aussi la récompense d'un travail acharné. Bah, qu'est-ce que tu fais là, Laurent? Bah, c'est le directeur de Playmobil qui m'a dit de rester sur le plateau et de rien dire. Encore? Bah, ça promet. Alors, sans être indiscret, vous êtes né d'un père argentin et d'une mère française d'origine algérienne? Exact. Et vous avez grandi tous les deux dans le quartier des Minimas à Toulouse? Exactement. C'est quand même fou parce que vous avez quand même grandi dans un beau quartier. Bah écoutez, chacun sa chance. Parce que pour des rappeurs comme vous, c'est vrai que c'est un peu choquant de savoir que vous avez vécu dans un beau quartier comme les Minimas. Style comme si tous les rappeurs vivaient dans des quartiers difficiles. Bah non, mais moi je me mets à la place des téléspectateurs qui vous regardent. Avouez que c'est quand même aberrant d'entendre ça. Et ensuite, vous avez aussi fait un autre clip qui s'appelle Fier d'être Toulousain. Oui, cette chanson raconte l'amour, la nostalgie pour notre ville natale. Ensuite, vous poursuivez vos petits succès dans des battle rap toulousains pour jouer les premières parties de concerts des rappeurs français incontournables, Section d'Assaut par exemple. Oui, ces petits concerts ont permis de nous faire un petit peu connaître. Vous avez continué à publier des vidéos sur YouTube? Oui, en 2012, il y a un clip tourné avec Orelsan. Bah justement, l'année d'avant, vous avez joué au Festival de la musique avec lui. Oui, en effet, on a partagé la scène avec Kali et d'autres groupes comme Ayam. En 2014, vous faites un extended play intitulé Le Track, composé de 5 chansons dont une un peu connue, Monsieur Tout le Monde, parce qu'il y a un comédien qui fait une apparition dans ce clip, c'est Kian Kojandi. Oui, Julien Aumalin, le réalisateur du clip, a fait le choix de recruter cet acteur pour montrer le destin tragique d'un Monsieur Tout le Monde qui finit par perdre pied. 2015, vous sortez votre premier album, La Cour des Grands, qui a été certifié disque d'or. Une chanson qui était plus connue à l'époque dans votre album est Comme d'hab. Exactement, c'est un single montrant la vie d'un adolescent en général. 2017, deuxième album, La Vraie Vie, avec un morceau qui a cartonné en 2018, Dommage. C'est une chanson co-composée par Stromae et qui raconte le fait que 3 personnages dans le clip ne se donnent pas les moyens pour aller au bout de leurs rêves. Comme par exemple dans le bus, au début du clip, le personnage de Louis voit une belle dada, mais celle-ci sort du bus et Louis reste comme un con sans aller la draguer, quoi. Les personnages sont interprétés par des comédiens, à savoir Panayotis Pasco, Sami Seguir et Pascal Arbillot. Bah oui, prendre des personnages connus, ça pourrait faire un plus dans notre clip, car
on remarque des stars très connues dans le domaine du cinéma, donc c'est une sorte de bonus. Votre single a été récompensé pour les victoires de la musique en 2018. On ne s'attendait pas à avoir une récompense pareille. Et en 2018, après le succès de votre deuxième album, vous sortez votre troisième album, La vie de rêve. Bah figurez-vous qu'à la base, l'album devait s'appeler La vraie vie 2. Oui, histoire de faire suite à votre deuxième album. Exactement, mais on a préféré abandonner l'idée pour ne pas que nos auditeurs se sentent obligés d'écouter le précédent album pour écouter la deuxième partie. Dans cette chanson, il y a 17 singles, notamment un où vous chantez en solo, Big Flo. En effet, c'est la chanson Demain en featuring avec Petit Biscuit. Mais il y a quand même quelques morceaux avec du rap dur, si on peut dire. Effectivement, il y a certains morceaux où c'est le cas. Il y a aussi une chanson sur votre maman. Exactement, c'est une chanson en hommage à notre mère, car c'est grâce à elle en partie qu'on est là où on en est. Et il y a une chanson qui cartonnait cet hiver, ça s'appelle Bienvenue chez moi. En effet. Elle parle de quoi la chanson? Bah en fait, c'est une chanson qui parle des grandes villes de France comme Lyon, Paris, Lille et leur culture selon leur région. En gros, on incite à venir dans ces villes. Mais dans votre clip, il y a des scènes qui se passent en Belgique. Bien sûr, et aussi en Suisse. Bienvenue chez moi, un single que vous allez nous chanter sur scène en fin d'émission. Je pense à un truc, où est Big Flo? Bah, il est en face de toi. Non, parce que tout à l'heure, ils avaient dit que Big Flo est au lit. Big Flo est au lit. Ah, d'accord. Juste après la pub, les infos, à tout de suite.